Je cède tout de suite la parole au professeur Alain Fischer, professeur d'immunologie et chercheur en biologie, qui va vous préciser ce que nous savons sur le processus de sélection et d'évaluation que ces vaccins ont suivi pour être autorisés, et sur les modalités que nous instaurerons pour garantir le plus haut niveau de pharmacovigilance. Monsieur le professeur. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, comme vous venez de le dire très justement, la vaccination représente un espoir énorme, on peut le dire ainsi, pour arriver progressivement à contrôler cette pandémie qui a provoqué autant de morts et autant de souffrances de par le monde et spécifiquement en France. Les nouvelles qui sont arrivées de par les industriels qui ont développé les premiers vaccins au décours des études cliniques d'efficacité et de sécurité au cours de ces 2-3 dernières semaines sont sur ce plan encourageantes et même dans une certaine mesure nous ont surpris par la qualité des résultats. Donc je vais brièvement les évoquer, mais avant de les évoquer, je voudrais néanmoins vous indiquer une notion de prudence. Premièrement, pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience, et en tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois, donc c'est encore bref, même si c'est très significatif. Troisièmement, les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque. Et enfin, dernier point qui est critique, mais dont la solution prendra du temps, c'est de savoir si le vaccin, d'une part, protège l'individu vacciné contre l'infection, et espérons-le contre l'infection grave, mais aussi protège contre la transmission, ce qui permettrait de briser la chaîne de transmission et plus rapidement arriver à voir la pandémie se résoudre. Une stratégie nouvelle de vaccination qui consiste à injecter par voie intramusculaire ce qu'on appelle de l'ARN, l'acide ribonucléique, qui est un message d'une information génétique qui est enveloppé dans une petite bulle lipidique, toute petite bulle, qui va être capable de pénétrer dans les cellules en fusionnant avec la membrane. Et à l'intérieur des cellules intramusculaires, puisque l'injection est intramusculaire, cet ARN va permettre d'être traduit, c'est le terme consacré en science, en protéines. Donc ça sera la protéine dite d'enveloppe, la spike du virus, qui est la plus importante pour obtenir une réponse immunitaire. Et donc, cette protéine étant exprimée, présente dans les cellules, elle induira une réponse immunitaire. Cette stratégie est complètement nouvelle parce qu'elle n'a jamais été utilisée à grande échelle chez l'homme. Malheureusement, ce vaccin a besoin d'être conservé au froid. L'ARN est très fragile. Et je voudrais terminer d'un mot, mais qui est peut-être le plus important. C'est pour que cette vaccination soit efficace, il faut établir la confiance. Cette confiance, elle ne peut pas être juste un message, une espèce d'injonction verticale émanant de vous, les autorités de l'État. Elle implique, à mon avis, et c'est absolument critique, et je pense qu'il faut vraiment travailler sur ces questions, l'ensemble des acteurs. Je vous remercie.